Ma bien-aimée, ma fille précieuse, c'est moi qui te parle en cette heure. Oui, c'est bien moi, ton Père céleste, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, celui qui connaît chacune de tes pensées avant même qu'elles ne naissent dans ton esprit. Je me révèle à toi aujourd'hui parce que ton cœur a besoin d'entendre ma voix, parce que ton âme a soif de ma présence, et parce que le moment est venu pour moi de transformer ton désert en un magnifique jardin. Je sais que tu te demandes, parfois si je t'entends vraiment. Je sais que dans le silence de tes nuits blanches, quand le poids des années semble s'appesantir sur tes épaules, tu te demandes si je vois tes larmes qui coulent sur ton oreiller. Ma fille, je veux que tu saches une chose aujourd'hui. Non seulement je vois chacune de tes larmes, mais je les recueille précieusement dans ma bouteille. Chaque soupir que tu pousses dans la solitude, chaque prière murmurée dans le secret de ton cœur, tout cela monte vers moi comme un parfum d'agréable odeur. Tu es à un tournant de ta vie, n'est-ce pas? Les enfants ont grandi, ils ont pris leur envol, et parfois tu te sens comme dans un désert émotionnel. La maison semble trop grande, trop silencieuse. Les rêves que tu avais à 20 ans, à 30 ans, certains se sont réalisés. D'autres semblent s'être évanouis comme un mirage dans le sable. Tu regardes dans le miroir et tu vois les rides du temps, les marques de la vie, et parfois tu te demandes, Seigneur, que me réserves-tu? Encore, oh ma chérie, si tu savais ce que j'ai préparé pour toi, si tu pouvais voir avec mes yeux ce que je vois quand je te regarde. Tu ne vois que le désert, mais moi, je vois déjà le jardin luxuriant que je vais faire naître de cette terre. Que tu crois stérile, tu ne vois que la sécheresse, mais moi, je vois déjà les sources d'eau vive qui vont jaillir de ton cœur. Cette saison de ta vie n'est pas une fin, c'est un commencement. Cette période que le monde appelle l'âge mûr n'est pas un déclin, c'est l'aube de tes plus belles victoires. Car vois-tu, ma fille, j'ai des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Ces projets ne connaissent pas les limites de l'âge humain. Ils transcendent le temps et l'espace. Je t'appelle aujourd'hui par ton nom, pas celui que les autres t'ont donné, pas celui qui figure sur tes papiers d'identité, mais le nom secret que j'ai gravé dans les paumes de mes mains avant la fondation du monde. Ce nom qui résonne dans les cieux quand les anges parlent de toi. Ce nom qui fait trembler l'enfer quand tu te mets à genoux pour prier. Ce nom qui provoque la joie dans mon cœur de père chaque fois que tu m'appelles Abba, Papa. Tu as parfois l'impression d'être invisible, n'est-ce pas? Dans une société qui glorifie la jeunesse, tu as parfois le sentiment que ton expérience, ta sagesse, ta beauté intérieure ne sont plus valorisées. Le monde te fait croire que tes plus belles années sont derrière toi. Mais moi, je te dis, lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive. Le monde ne comprend pas ma façon de faire. Quand il voit la fin, moi je vois le commencement. Quand il voit l'hiver, moi je prépare déjà le printemps. Cette parole que je te donne aujourd'hui, je transforme ton désert en jardin, n'est pas une simple consolation, c'est une déclaration prophétique. C'est un décret divin qui sort de ma bouche et qui ne retournera pas à moi sans effet. Car de même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Je connais les zones arides de ta vie, ces domaines où tu as l'impression que rien ne pousse plus. Peut-être tes relations, peut-être tes finances, peut-être ta santé, peut-être tes rêves que tu as abandonnés en cours de route. Ces endroits de ton existence où tu as dit « c'est fini, il n'y a plus d'espoir, il est trop tard ». Ma bien-aimée, il n'est jamais trop tard avec moi. Mes horloges ne fonctionnent pas comme les vôtres. Souviens-toi de Sarah. À 90 ans, quand toute espérance humaine était éteinte, j'ai ouvert son sein stérile et elle a donné naissance au rire, à Isaac. Souviens-toi de Naomi qui se faisait appeler Mara, la mère, parce que la vie l'avait meurtrie. Mais j'ai transformé son amertume en douceur à travers Ruth, sa belle-fille fidèle. L'histoire ne s'arrête jamais où tu penses qu'elle s'arrête avec moi. Aujourd'hui,
Je frappe à la porte de ton cœur. Je ne viens pas avec des reproches, je ne viens pas avec des accusations. Je viens avec de l'huile fraîche pour tes lampes. Fatigué, je viens avec du vin nouveau pour réjouir ton cœur. Je viens avec des graines de miracle à planter dans le sol de ta foi. Cette sensation de vide que tu ressens parfois, cette impression d'être dans un désert, ce n'est pas le signe que j'ai abandonné mes plans pour toi. C'est le signe que je prépare quelque chose de nouveau. Car avant chaque nouvelle saison de gloire, il y a souvent une saison de désert. Le désert n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est là que je te dépouille de tout ce qui n'est pas essentiel pour te revêtir de ma gloire. Ma fille, ouvre ton cœur grand comme les écluses du ciel, car je m'apprête à déverser sur toi des bénédictions jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place pour les recevoir. Prépare-toi, car le temps de la stérilité se termine, le temps de la floraison commence. Ma fille bien-aimée, je vois ton cœur et je comprends chacune de tes luttes. Ces nuits où tu te réveilles à 3 heures du matin, l'esprit agité, par 1000 préoccupations, je suis là, assis au bord de ton lit, veillant sur ton sommeil troublé. Ces moments où tu fixes le plafond de ta chambre, en te demandant ce que l'avenir te réserve, je ressens chaque battement inquiet de ton cœur. Tu as porté tant de fardeaux sur tes épaules, ma chérie. Pendant des décennies, tu as été le pilier de ta famille, celle sur qui tout le monde s'appuyait. Tu as consolé les larmes de tes enfants. Tu as été la force tranquille dans les tempêtes familiales. Tu as sacrifié tes propres rêves pour que les autres puissent réaliser les leurs. Et maintenant, dans ce silence nouveau de ta maison, tu te demandes qui tu es vraiment quand tu n'es plus défini par les besoins des autres. Je vois cette fatigue profonde qui s'est installée en toi. Pas seulement la fatigue du corps, mais cette lassitude de l'âme qui vient quand on a donné, jusqu'à se sentir vidé. Cet épuisement émotionnel qui fait que parfois, le matin, tu as du mal à trouver la motivation de te lever. Je comprends cette sensation d'avoir perdu ton identité quelque part entre les années de maternage, de travail, de service ou autre. Tu regardes tes mains et tu vois les marques du temps, les veines qui se dessinent plus clairement, la peau qui a perdu de sa fermeté, et parfois une tristesse t'envahit, car tu as l'impression que ta beauté s'est fanée. Mais moi, quand je regarde tes mains, je vois autre chose. Je vois les mains qui ont bercé des enfants fiévreux, qui ont préparé des milliers de repas avec amour, qui se sont jointes dans la prière, dans les moments difficiles. Ces mains sont belles à mes yeux, car elles portent l'histoire d'un amour inconditionnel. Je sais que tu ressens parfois cette mélancolie particulière quand tu passes devant la chambre de tes enfants, maintenant vide ou transformée en bureau. Ces espaces qui résonnaient autrefois de rires et de cris joyeux sont maintenant silencieux. Tu touches encore parfois leurs anciennes affaires et une douce nostalgie mêlée de fierté remplit ton cœur. Tu es fier de les avoir élevés, mais tu te demandes aussi, et maintenant qui suis-je ? Cette question que tu te poses sans cesse, ai-je encore de la valeur ? Fait mal à mon cœur de père. Car vois-tu, ma fille, ta valeur ne dépend pas de ton utilité aux yeux des autres. Ta valeur ne diminue pas avec l'âge, elle ne s'atténue pas quand tes enfants n'ont plus besoin de toi quotidiennement. Ta valeur est intrinsèque, elle est gravée dans ton ADN spirituel depuis que je t'ai pensé avant la fondation du monde. Je connais aussi ces moments où tu te sens invisible. Dans les magasins, dans la rue, parfois même dans ta propre famille, tu as l'impression d'être devenue transparente. La société ne semble plus te voir comme avant. Et cela blesse ton cœur de femme qui a encore tant à offrir. Mais moi, je te vois. Je te vois dans ta splendeur, dans ta sagesse acquise, dans cette beauté intérieure qui rayonne plus fort que jamais. Ces peurs qui te réveillent en la nuit, je les connais toutes. La peur de la maladie, car tu commences à voir ton corps changer et tu t'inquiètes de ce que l'avenir te réserve physiquement. La peur de la solitude, surtout si tu as perdu ton compagnon de vie ou si vous avez grandi dans des directions différentes. La peur de ne pas avoir assez d'argent pour tes vieux jours, car tu as peut-être privilégié la famille sur la carrière,
et tes économies ne te semblent pas suffisantes. Je vois aussi cette culpabilité qui te ronge parfois. Tu te reproches les erreurs du passé, les mots que tu aurais dû dire ou ne pas dire à tes enfants, les choix que tu aurais pu faire différemment. Tu portes encore le poids de ces regrets comme des pierres dans ton sac à dos et ils alourdissent tes pas vers l'avenir. Cette sensation d'être resté en arrière pendant que le monde continue d'avancer à toute vitesse, je la ressens avec toi. Les nouvelles technologies qui te dépassent parfois, les codes sociaux qui changent, l'impression de ne plus comprendre le monde tel qu'il évolue. Tu te sens parfois comme une étrangère dans ton propre monde et cela crée en toi une anxiété sourde. Mais ma bien-aimée, laisse-moi te dire quelque chose qui va transformer ta perspective. Chaque larme que tu as versée a arrosé le sol de ton cœur pour le préparer à une nouvelle floraison. Chaque nuit blanche que tu as passée à t'inquiéter pour tes proches a développé en toi une compassion profonde qui va bientôt servir à d'autres. Chaque sacrifice que tu as fait par amour a créé en toi une capacité d'aimer qui dépasse l'ordinaire. Ces déserts que tu traverses, le désert de la solitude, le désert de l'incompréhension, le désert de l'incertitude, ne sont pas des punitions, ils sont des lieux de révélation. C'est dans le désert que je révèle qui vous êtes vraiment, loin des distractions, loin des rôles que vous jouez pour les autres. C'est dans le désert que vous découvrez votre véritable identité en moi. Je n'ai pas oublié les prières que tu as priées il y a des années, des décennies même. Ces demandes que tu avais abandonnées parce que tu pensais qu'il était trop tard, ces rêves que tu avais mis de côté pour te consacrer aux autres. Ma fille, mes promesses ne connaissent pas de date d'expiration. Ce qui était vrai dans ta jeunesse l'est encore aujourd'hui. Je fais toutes choses nouvelles. Cette douleur que tu ressens parfois en regardant en arrière, cette impression d'avoir manqué quelque chose, d'être passé à côté de ta vraie vie, je la transforme en sagesse. Car vois-tu, tu n'as pas manqué ta vie, tu l'as préparée. Tout ce que tu as vécu, toutes les expériences que tu as traversées, toutes les épreuves que tu as surmontées, tout cela t'a façonné pour ce qui vient maintenant. Je veux que tu saches que tes larmes n'ont pas été versées en vain, que tes sacrifices n'ont pas été inutiles, que tes prières n'ont pas été ignorées. Tout a eu un sens, tout participe à mon plan magnifique pour ta vie. Et ce plan n'est pas terminé, il ne fait que commencer sa plus belle phase. Ma fille précieuse, maintenant que ton cœur s'est ouvert à ma compréhension, je veux te révéler quelque chose de merveilleux. Ce que tu perçois comme la fin n'est en réalité que le commencement du chapitre le plus extraordinaire de ta vie. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était que la préparation pour ce moment précis où je vais dévoiler mon dessein glorieux pour toi. Tu vois, ma bien-aimée, j'ai un plan divin qui dépasse infiniment ta compréhension humaine. Pendant que tu te demandais si ta vie avait encore un sens, moi, je préparais en secret les fondations de ton nouveau jardin. Chaque épreuve que tu as traversée a enrichi la terre de ton cœur. Chaque larme a arrosé le sol de ton âme. Chaque moment de solitude t'a préparé à entendre ma voix plus clairement que jamais. Cette saison de ta vie n'est pas un hasard. Tu n'es pas arrivé à cet âge par accident. Je t'ai conduite exactement à ce point précis de ton existence parce que c'est maintenant que tu es prête pour ce que j'ai préparé pour toi. Toute ta vie a été une formation, une préparation pour cette heure où tu vas enfin découvrir qui tu es vraiment en moi. Le dessein que j'ai pour toi dépasse tes rôles passés de mère, d'épouse, de fille, d'employée. Ces rôles étaient importants, ils t'ont façonné, mais ils n'étaient pas ta destination finale. Ils n'étaient que des étapes sur le chemin vers ta véritable identité. Celle de ma fille bien-aimée, appelée à manifester ma gloire d'une manière unique, que toi seul peux accomplir. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. L'ennemi de ton âme a essayé de te faire croire que tes meilleures années étaient derrière toi. Il a murmuré à tes oreilles que tu étais trop âgé, trop fatigué, trop marqué par la vie pour que je puisse encore t'utiliser puissamment. Ces mensonges ont pour but de t'empêcher de saisir la magnificence de ce que je prépare pour toi. Car vois-tu, dans mon royaume,
l'âge n'est pas un obstacle, c'est un atout. La sagesse que tu as acquise, l'expérience que tu as accumulée, la compassion que tu as développée à travers les épreuves, tout cela fait de toi un instrument parfait entre mes mains. Tu n'es pas trop vieille pour mes plans, tu es exactement à l'âge parfait pour les accomplir. Cette bataille spirituelle qui se joue autour de ta vie en ce moment n'est pas le fruit du hasard. L'ennemi s'acharne contre toi parce qu'il sait ce que je m'apprête à faire à travers toi. Il essaie de t'épuiser avant que tu n'entres dans ta saison de gloire. Il tente de te décourager avant que tu ne découvres la puissance qui sommeille en toi. Mais je te le dis aujourd'hui, ces plans échouent, car mes pensées à ton égard sont des pensées de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. L'ennemi ne peut pas arrêter ce que j'ai décidé d'accomplir dans ta vie. Ces attaques ne font que révéler l'importance de ta destinée. Le moment est venu pour toi de comprendre que tu n'es pas une survivante, tu es une conquérante. Tu n'es pas une victime des circonstances, tu es une fille du roi des rois. Tu n'es pas destinée à te contenter de survivre à cette saison de ta vie. Tu es appelée à y prospérer au-delà de tes rêves les plus fous. Je veux transformer ton désert en jardin, mais pas n'importe quel jardin. Je veux créer en toi un jardin extraordinaire où pousseront des fruits que tu n'as jamais imaginés. Un jardin où ta sagesse nourrira les générations futures, où ta compassion guérira les cœurs brisés, où ta foi inspirera les découragés. Cette transformation ne sera pas seulement pour toi, elle rayonnera sur tous ceux qui t'entourent. Car quand je transforme un désert en jardin, cela crée un écho dans le monde spirituel qui touche des vies au-delà de ce que tu peux concevoir. Tu vas devenir une source de vie pour d'autres femmes qui traversent les mêmes déserts que tu as connus. Ta maison, qui te semble trop silencieuse, va se remplir d'une nouvelle forme de vie. Pas forcément du bruit et de l'agitation, mais de la présence divine, de la paix surnaturelle, de la joie inexplicable. Tu vas découvrir que le silence n'est pas vide, il est plein de mes murmures d'amour. Ces relations qui te semblent difficiles ou distantes vont connaître une restauration surnaturelle. Je vais ouvrir des canaux de communication qui étaient fermés, je vais guérir des blessures qui semblaient incurables. Je vais créer des ponts là où il y avait des fossés. Ta santé, qui te préoccupe parfois, va connaître un renouvellement. Non pas forcément selon les standards médicaux, mais selon ma puissance qui agit en toi. Je vais te donner une vitalité nouvelle, une énergie qui ne vient pas de la jeunesse du corps, mais de la vie de mon esprit en toi. Tes finances, source d'inquiétude pour l'avenir, vont connaître ma provision surnaturelle, car je suis ton père, et un bon père pourvoit aux besoins de ses enfants. Je vais ouvrir des sources de provision que tu n'as pas vues venir. Je vais créer des opportunités où tu ne voyais que des impasses. Mais plus que tout cela, je vais te redonner des rêves nouveaux, adaptés à qui tu es maintenant, alimentés par ma sagesse et ma puissance. Des rêves qui vont rallumer le feu dans tes yeux, qui vont remettre du ressort dans tes pas, qui vont remplir ton cœur d'anticipation joyeuse. Ces rêves ne seront pas des échos de ta jeunesse, ils seront des créations nouvelles, conçues spécialement pour cette saison de maturité et de sagesse. Car je ne recycle pas les vieux rêves, je crée du nouveau, du frais, de l'inédit. Tu vas découvrir des talents en toi que tu ne soupçonnais même pas. Des capacités qui étaient endormies vont se réveiller. Des dons qui étaient enfouis sous les responsabilités familiales vont ressurgir avec une puissance nouvelle. Tu vas te surprendre toi-même par ce que tu vas accomplir. La femme que tu vas devenir dans les mois et les années qui viennent va étonner tous ceux qui te connaissent. Ils vont voir en toi une transformation si radicale qu'ils vont demander « Que s'est-il passé ?» Et tu pourras leur répondre « Dieu a transformé mon désert en jardin. » Cette promesse que je te donne n'est pas conditionnelle à tes performances ou à ta perfection. Elle ne dépend pas de tes forces ou de tes capacités. Elle repose entièrement sur mon amour inconditionnel pour toi et sur ma fidélité qui ne faillit jamais. Ma fille bien-aimée, laisse-moi te raconter l'histoire de femmes qui, comme toi, ont vu leur désert se transformer en jardin luxuriant.
Ces récits ne sont pas de simples histoires du passé, ils sont des prophéties de ce que je veux accomplir dans ta propre vie. Car je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement, et ce que j'ai fait pour elle, je le ferai pour toi. Pense à Sarah, ma fille. À 90 ans, quand son corps était comme un désert stérile depuis des décennies, quand toute espérance naturelle s'était éteinte, j'ai accompli l'impossible. Son ventre aride est devenu un jardin de vie, et elle a donné naissance au rire à Isaac. Mais ce miracle n'était pas seulement physique, c'était aussi émotionnel et spirituel. Sa tristesse s'est changée en joie, sa honte en gloire, son désespoir en émerveillement. Comme Sarah, tu as peut-être ri avec amertume quand on t'a parlé de nouveaux commencements à ton âge. Comme elle, tu as peut-être pensé que certaines saisons de ta vie étaient définitivement closes. Mais ma fille, je te le dis, il n'y a pas d'horloge biologique dans mon royaume. Mes promesses ne connaissent pas de limite d'âge. Ce qui était impossible naturellement devient possible surnaturellement quand j'interviens. Regarde aussi l'histoire de Naomi. Elle avait tout perdu, son mari, ses 2 fils, sa sécurité financière. Elle était si amère qu'elle avait changé son nom en Mara, qui signifie amertume. Elle se voyait revenue à Bethléem les mains vides, vieillie, sans avenir. Son désert semblait définitif, sa stérilité irréversible. Mais vois comme j'ai agi. À travers Ruth, sa belle-fille fidèle, j'ai non seulement restauré sa lignée, mais j'ai fait d'elle l'arrière-grand-mère du roi David, et donc un maillon précieux dans la généalogie du Messie. Son amertume s'est transformée en bénédiction pour les nations. Son vide est devenu plénitude, sa fin est devenue un nouveau commencement glorieux. Comme Naomi, tu as peut-être l'impression de revenir dans ta ville natale ou dans ta situation présente, les mains vides. Comme elle, tu regardes peut-être en arrière, avec amertume sur ce que tu as perdu. Mais je te le promets, je vais utiliser ta Ruth, ces personnes fidèles que je place sur ton chemin, pour restaurer non seulement ce que tu as perdu, mais pour te donner plus que tu n'avais avant. Considère l'histoire d'Anna, la prophétesse. Veuve très jeune, elle avait passé des décennies dans le temple, servant jour et nuit dans le jeûne et la prière. À 84 ans, quand beaucoup auraient dit qu'elle avait manqué sa vie, elle a vécu le moment le plus glorieux de son existence. Elle a été l'une des premières à reconnaître le Messie enfant. Son désert de veuvage est devenu un jardin de révélations prophétiques. Comme Anna, ta fidélité dans les années difficiles n'a pas été vaine. Comme elle, tes prières dans la solitude montent vers moi comme un parfum d'agréable odeur. Et comme elle, tu vas vivre des moments de révélation et de gloire qui compenseront largement toutes tes années de service silencieux et de sacrifice. Pense à la femme courbée depuis 18 ans. Elle avait accepté sa condition. Elle s'était habituée à regarder toujours vers le bas, à ne voir que la poussière du chemin. Mais quand Jésus l'a appelée et l'a touchée, instantanément, elle s'est redressée et a glorifié Dieu. 18 années de courbure ont été effacées en un instant. Comme cette femme, tu t'es peut-être habitué à regarder vers le bas, à te concentrer sur tes limitations, sur ce qui ne va pas dans ta vie. Mais aujourd'hui, je t'appelle à lever les yeux, car ton redressement arrive. Ces années où tu as porté des fardeaux qui t'ont courbé vont être balayées par ma puissance restauratrice. Rappelle-toi l'histoire de la Sunamite. Cette femme, riche et généreuse, avait tout pour être heureuse, sauf un enfant. Elle avait créé une chambre spéciale pour le prophète Élisée, elle l'honorait et le servait. Quand le prophète a voulu la bénir, elle a dit « Je demeure tranquille, au milieu de mon peuple ». Elle s'était résignée à sa condition. Mais le prophète a prophétisé qu'elle aurait un fils, et cela s'est accompli. Plus tard, quand cet enfant est mort, elle n'a pas accepté cette perte. Elle a couru vers l'homme de Dieu et a déclaré, avec foi, « Tout va bien ». Sa persévérance et sa foi ont ramené son fils à la vie. Son jardin semblait détruit, mais il a refleuri plus beau qu'avant. Comme la Sunamite, tu as peut-être été généreuse envers les autres, servant fidèlement, donnant sans compter. Et comme elle, tu as peut-être connu des pertes qui ont semblé détruire tes rêves.
Mais je te donne aujourd'hui l'esprit de la Sunamite, la capacité de dire tout va bien même dans l'adversité et la foi pour voir tes morts ressusciter. Médite sur l'histoire d'Élisabeth. Âgée et stérile, elle avait abandonné tout, espoir d'enfantement. Mais dans ses vieux jours, j'ai ouvert son sein et elle a donné naissance à Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Son fils a eu un impact éternel sur l'humanité. Sa stérilité tardive était en réalité une préparation pour un miracle parfaitement chronométré. Comme Élisabeth, ce que tu perçois comme un retard dans ta vie peut être en réalité mon timing parfait. Ces choses que tu as attendues et qui ne sont pas venues au moment où tu les espérais ne sont pas perdues, elles sont préservées pour le moment divin où elles auront leur impact maximum. Toutes ces femmes avaient quelque chose en commun. Elles ont vécu leur plus grand miracle quand le monde les considérait comme trop vieilles pour les nouveaux commencements. Elles ont vu leur désert se transformer en jardin quand tout semblait et fini. Elles ont découvert que dans mon royaume, les fins deviennent des commencements, les fermetures deviennent des ouvertures, les impossibilités deviennent des possibilités. Ces récits ne sont pas des contes de fées, ce sont des témoignages de ma fidélité. Et cette même fidélité qui a agi pour elles, agit maintenant pour toi, car je ne fais pas exception de personne, et mon bras n'est pas raccourci pour ne pouvoir sauver. La clé de leur transformation était leur capacité à croire au-delà de ce qu'elles voyaient, à espérer contre toute espérance, à faire confiance à mes promesses, même quand les circonstances semblaient les contredire. Elles ont refusé de laisser leur âge, leurs échecs passés ou leurs limitations présentes définir leur avenir. Aujourd'hui, je te demande la même chose. Crois que je peux transformer ton désert en jardin, même si tu ne vois pas encore comment cela sera possible. Fais-moi confiance au-delà de ce que tes yeux naturels peuvent percevoir, car la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends mon dessein et que tu as vu comment j'ai agi dans la vie d'autres femmes, il est temps de confronter ensemble les obstacles qui se dressent entre toi et ton jardin promis. Car je ne suis pas seulement un Dieu de promesses, je suis aussi un Dieu qui équipe ses filles pour la bataille et qui les appelle à l'action. Le premier ennemi que nous devons affronter ensemble, c'est la forteresse de la résignation qui s'est construite dans ton esprit. Au fil des années, tu as appris à baisser tes attentes, à accepter le moins bien, à te contenter de survivre plutôt que de prospérer. Cette résignation murmure constamment « C'est comme ça, cela ne changera jamais, il faut s'y faire ». Mais je te dis aujourd'hui, refuse cette résignation. Elle n'est pas de moi. Cette voix qui t'encourage à accepter la médiocrité, à te satisfaire de reste, à renoncer à tes rêves, c'est la voix de l'ennemi de ton âme. Moi, ton Dieu, je t'appelle à l'excellence, à l'abondance, à la plénitude. Je t'appelle à lever la tête et à déclarer « Je refuse de me résigner à moins que le meilleur de Dieu pour ma vie ». Le deuxième obstacle que nous devons démolir, c'est le mur de la peur. La peur de l'échec qui te paralyse avant même que tu n'essaies. La peur du regard des autres qui te fait renoncer avant de commencer. La peur d'être ridicule, de ne pas être à la hauteur, de confirmer les préjugés sur les femmes de ton âge. Cette peur a fermé tant de portes dans ta vie qu'elle te fait maintenant croire qu'il n'y en a plus d'ouvertes. Ma fille, je te commande aujourd'hui, brise ces chaînes de peur, car l'esprit que je t'ai donné n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de bon sens. Chaque fois que la peur essaie de te faire reculer, rappelle-toi que je suis avec toi. Chaque fois qu'elle te dit que tu es trop vieille, rappelle-toi Sarah. Chaque fois qu'elle te dit que c'est trop tard, rappelle-toi Anna. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Le troisième ennemi à combattre, c'est l'esprit de comparaison qui empoisonne ta joie. Tu regardes les autres femmes de ton âge qui semblent avoir mieux réussi leur vie, qui paraissent plus heureuses, plus accomplies, plus épanouies. Tu compares ton intérieur avec leur extérieur, tes luttes avec leurs apparences, tes échecs avec leurs succès visibles. Arrête cette comparaison destructrice. Tu ne connais pas leurs batailles intérieures, leurs nuits d'insomnie, leurs peurs secrètes.
Et surtout, tu ne connais pas mon plan unique et sur mesure pour ta vie. Je ne t'ai pas créé pour être une copie de quelqu'un d'autre, mais pour être un original irremplaçable. Ton chemin est différent parce que ta destination est unique. Le quatrième obstacle, et peut-être le plus subtil, c'est l'idolâtrie du confort. Tu t'es installé dans une routine qui, même si elle ne te satisfait pas pleinement, a l'avantage d'être prévisible et sûr. L'idée de sortir de ta zone de confort, d'essayer quelque chose de nouveau, de prendre des risques, te terrifie. Tu préfères un désert familier à un jardin inconnu. Mais ma fille, je te lance un défi aujourd'hui. Sors de ta zone de confort. Car c'est là que les miracles arrivent, c'est là que la croissance se produit, c'est là que ton jardin attend de fleurir. Le confort est l'ennemi de la destinée. Si tu veux voir ton désert se transformer, tu dois accepter de quitter les lieux arides que tu connais pour explorer les terres promises que tu ne connais pas encore. Voici maintenant ce que je te demande de faire concrètement. Premièrement, je te demande de déclarer la guerre à tes pensées négatives. Chaque fois qu'une pensée de découragement, de résignation ou de défaite entre dans ton esprit, combats cela immédiatement avec mes promesses. Ne laisse pas ces pensées s'installer et faire leur nid dans ton cœur. Tu as le pouvoir de choisir tes pensées, alors choisis celles qui t'élèvent vers ton destinée. Deuxièmement, je te demande de sortir de ton isolement. Arrête de te cacher dans ta maison, dans ta routine, dans ta solitude. Va vers les autres, reconnecte-toi avec d'anciennes amitiés, crée de nouvelles relations. Mon jardin pour ta vie inclut des personnes que tu n'as pas encore rencontrées, des opportunités qui passeront par des connexions humaines. Troisièmement, je te demande de recommencer à rêver. Prends du temps pour t'asseoir tranquillement et me demander « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de nouveau dans ma vie ?» Écoute ton cœur profond, au-delà des voix de la raison et de la peur. Quels sont les désirs que j'ai mis en toi et que tu as enterrés sous les responsabilités et les déceptions? Quatrièmement, je te demande de prendre une action concrète, même petite, vers un rêve ou un objectif. Ne dis pas « je verrai plus tard » ou « je ne suis pas prête ». Fais un petit pas aujourd'hui. Inscris-toi à ce cours que tu reportes depuis des mois. Appelle cette personne que tu voulais recontacter. Commence ce projet que tu remets toujours. À plus tard. Cinquièmement, je te demande de jeûner de tes plaintes. Pendant les prochaines semaines, refuse de te plaindre de ta situation, de critiquer les autres, de ressasser le passé. Chaque fois que tu as envie de te plaindre, transforme cela en prière de reconnaissance. Cet exercice va révolutionner ton cœur et ouvrir les vannes de mes bénédictions. Sixièmement, je te demande de servir quelqu'un d'autre dans le besoin. Sors de ton introspection en aidant quelqu'un qui traverse des difficultés. Visite une personne âgée, aide une jeune maman, bénévole dans une association. Quand tu donnes de toi-même, tu crées un canal pour que mes bénédictions coulent vers toi. Septièmement, je te demande de créer de la beauté autour de toi. Embellis ton espace de vie, prends soin de ton corps, habille-toi avec intention. Ne néglige pas ton apparence sous prétexte que tu as passé l'âge. Au contraire, honore le temple que je t'ai donné et reflète ma beauté à travers ta présentation personnelle. Ces défis ne sont pas optionnels, ils sont essentiels pour ta transformation. Je ne peux pas transformer ton désert en jardin si tu restes passive. Tu dois participer activement à ton miracle. Mes promesses s'activent quand ta foi se met en mouvement. Je sais que certains de ces défis te semblent difficiles, voire impossibles. C'est normal. Mais rappelle-toi que je ne te demande jamais de faire quelque chose sans te donner la force nécessaire pour l'accomplir. Ma grâce te suffit et ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Ne cherche pas à tout faire parfaitement du premier coup. Commence par un défi, puis ajoute les autres. Progressivement, l'important n'est pas la perfection, c'est le mouvement. Chaque petit pas que tu fais dans la bonne direction me donne plus d'espace pour agir dans ta vie. Et souviens-toi, tu n'es pas seul dans cette bataille. Mon esprit t'accompagne, mais Angels campent autour de toi et ma main puissante te soutient.
Ensemble, nous allons voir ton désert fleurir comme le jardin d'Éden. Ma fille précieuse, alors que tu commences à relever les défis que je t'ai lancés, je veux que tu comprennes le processus magnifique de transformation qui s'opère déjà en toi. Car vois-tu, le changement ne commence pas par les circonstances extérieures, il commence dans les profondeurs de ton être. Là où mon esprit touche ton esprit et où ma lumière chasse tes ténèbres intérieures. Cette transformation n'est pas comme un interrupteur que l'on allume instantanément. C'est plutôt comme l'aube qui se lève progressivement, chassant peu à peu les ombres de la nuit pour révéler la beauté du paysage. Chaque jour, chaque choix d'obéissance à ma voix, chaque petit pas de foi contribue à cette métamorphose extraordinaire qui fait de toi une nouvelle créature. Je veux que tu observes les premiers signes de cette transformation qui ont déjà commencé. As-tu remarqué que tes pensées ne tournent plus autant en rond qu'avant? Que cette obsession pour tes regrets et tes échecs commence à s'estomper? C'est moi qui renouvelle ton intelligence, qui remplace tes schémas de pensée destructeurs par mes pensées de vie et de paix. Sens-tu cette nouvelle force qui grandit en toi? Cette capacité étonnante de voir au-delà de tes circonstances? Je me présente. Cette espérance qui renaît dans ton cœur comme une source qui jaillit. C'est mon esprit qui ressuscite tes rêves morts et qui rallume les braises de tes aspirations les plus profondes. Cette paix qui commence à t'envahir, même au milieu des incertitudes, n'est pas une résignation passive. C'est une confiance active en ma souveraineté, une assurance profonde que je tiens ta vie entre mes mains et que rien ne peut arriver sans mon consentement. Cette paix surpasse toute intelligence humaine parce qu'elle vient de moi, la source de toute sérénité. Le processus de transformation touche aussi ton identité la plus profonde. Pendant des années, tu t'es défini par tes rôles, tes relations, tes accomplissements ou tes échecs. Mais maintenant, je t'enseigne qui tu es vraiment. Ma fille bien-aimée, héritière de mon royaume, porteuse de ma gloire, ambassadrice de mon amour sur cette terre. Cette nouvelle identité n'est pas basée sur ce que tu fais, mais sur ce que j'ai fait pour toi. Elle n'est pas conditionnée par tes performances, mais fondée sur mon amour inconditionnel. Elle ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de ma validation éternelle. Tu découvres enfin ta véritable valeur, celle qui était cachée en moi depuis le commencement. Ta façon de voir les autres commence aussi à changer. Ces personnes qui t'irritaient ou te blessaient, tu commences à les voir avec mes yeux de compassion. Ces relations difficiles qui te drainaient émotionnellement, tu apprends à y mettre des limites saines tout en gardant un cœur d'amour. Cette transformation relationnelle va créer autour de toi un climat nouveau de paix et d'harmonie. Même ton corps participe à cette transformation. Cette fatigue chronique qui t'accablait commence à céder la place à une vitalité nouvelle. Non pas nécessairement celle de la jeunesse physique, mais celle de la vie spirituelle qui anime ton être tout entier. Tu dors mieux, tu te réveilles avec plus d'enthousiasme, ton visage retrouve un éclat que tu croyais perdu à jamais. Tes émotions aussi connaissent une révolution. Ces montagnes russes émotionnelles qui te faisaient passer de la joie à la tristesse sans raison apparente s'apaisent. Tu développes une stabilité émotionnelle qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais qui puise sa source dans ma constance. Tes réactions deviennent plus mesurées, tes réponses plus sages. Cette transformation touche également ta relation avec le temps. Tu cesses de courir après des urgences qui n'en sont pas, tu apprends à distinguer l'important de l'accessoire. Tu découvres le rythme divin, fait d'alternance entre action et repos, entre engagement et retrait, entre don de soi et ressourcement personnel. Tes priorités se réorganisent naturellement. Ce qui te semblait crucial hier te paraît soudain secondaire. Ces préoccupations qui monopolisaient tes pensées perdent leur emprise sur ton esprit. Tu investis ton énergie et ton temps différemment, guidé par ma sagesse plutôt que par les pressions sociales ou familiales. Ta créativité, endormie depuis si longtemps sous le poids des responsabilités, se réveille avec une vigueur surprenante. Tu redécouvres des talents oubliés.
Tu explores de nouveaux domaines d'expression. Cette créativité n'est pas frivole, elle est l'expression de mon image en toi, car je suis le Créateur suprême et tu es créé à mon image. Tes finances même commencent à refléter cette transformation intérieure, non pas nécessairement par un afflux soudain d'argent, mais par une gestion plus sage, des choix plus éclairés, une générosité qui ouvre les écluses de mes bénédictions. Tu découvres que la vraie richesse ne se mesure pas à la taille de ton compte en banque, mais à la profondeur de ta satisfaction en moi. Cette transformation s'étend à ton environnement physique. Ton foyer devient un havre de paix, un lieu où ma présence est palpable. Tu embellis ton espace avec intention, tu crées de l'harmonie autour de toi. Cette beauté extérieure n'est que le reflet de la beauté intérieure que je développe en toi. Tes habitudes aussi évoluent. Ces dépendances malsaines qui t'entravaient perdent leur pouvoir sur toi. Ces routines destructrices cèdent la place à des disciplines libératrices. Tu développes de nouveaux réflexes de santé, de joie, de croissance personnelle qui nourrissent ton être tout entier. Cette transformation affecte même ta façon de prier. Tes prières ne sont plus seulement des demandes désespérées ou des litanies de plaintes. Elles deviennent des conversations intimes avec moi, des moments de communion profonde, des espaces de louange et d'adoration. Tu apprends à m'écouter autant qu'à me parler. Ta foi elle-même se transforme. Elle passe d'une croyance intellectuelle à une confiance vivante, d'un espoir fragile à une assurance inébranlable. Cette foi transformée ne craint plus les épreuves, car elle sait qu'elles servent à son raffinage. Elle ne doute plus de mes promesses, car elle a goûté à ma fidélité. Mais la plus belle transformation, c'est celle de ton cœur. Ce cœur blessé, endurci par les déceptions, protégé par des murailles d'amertume, je le rends tendre et compatissant. Je remplace ton cœur de pierre par un cœur de chair, capable d'aimer à nouveau, de faire confiance à nouveau, de s'émerveiller à nouveau. Cette transformation du cœur rayonne automatiquement vers les autres. Ta famille remarque ce changement, tes amis s'interrogent sur ce qui t'arrive. Des étrangers sont touchés par la paix qui émane de toi. Tu deviens un phare dans les ténèbres, une source de réconfort pour les assoiffés, un jardin d'Éden au milieu des déserts humains. Tout ce processus de transformation te prépare à recevoir les promesses spécifiques que j'ai pour toi. Car vois-tu, je ne peux pas verser du vin nouveau dans de vieilles outres. Je dois d'abord te transformer, te renouveler, te préparer pour pouvoir recevoir tout ce que j'ai l'intention de déverser dans ta vie. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu es en pleine transformation, il est temps que je te révèle les promesses spécifiques que j'ai gravées dans les cieux avec ton nom dessus. Ces promesses ne sont pas des peut-être ou des si. Ce sont des certitudes divines, des décrets éternels qui s'accompliront dans ta vie, parce que je les ai prononcés et que ma parole ne retourne jamais à moi sans effet. Je te promets d'abord une restauration totale de ta joie de vivre. Cette joie qui s'était éteinte peu à peu sous le poids des responsabilités et des déceptions va rejaillir comme une source pure au fond de ton cœur. Cette joie ne dépendra plus des circonstances extérieures, elle sera un fleuve intarissable qui coulera de ton esprit vers ton âme et se reflètera sur ton visage. Les gens te demanderont quel est ton secret et tu pourras témoigner de ma bonté. Je te promets une santé renouvelée, non pas nécessairement l'absence de toute maladie, mais une vitalité surnaturelle qui va revigorer ton corps, ton âme et ton esprit. Tes forces vont se renouveler comme celles de l'aigle. Tu vas découvrir des énergies que tu ne soupçonnais pas, une endurance qui va t'étonner, une résistance qui va défier ton âge. Je vais faire de toi un témoignage vivant que l'âge n'est qu'un nombre dans mon royaume. Je te promets des relations restaurées et des connexions nouvelles. Ces liens familiaux qui se sont distendus vont se resserrer dans l'amour et la compréhension mutuelle. Ces amitiés perdues vont renaître avec une profondeur nouvelle. Et je vais placer sur ton chemin des personnes extraordinaires qui vont enrichir ta vie de manières inattendues. Tu ne seras plus jamais seul, car je vais tisser autour de toi un réseau de relations authentiques et nourrissantes.
Je te promets une sécurité financière surnaturelle. Mes ressources sont infinies et je vais ouvrir pour toi des sources de provision que tu n'imagines même pas. Ce ne sera pas nécessairement par une augmentation spectaculaire de tes revenus, mais par ma capacité à multiplier ce que tu as, à ouvrir des portes d'opportunité, à créer des connexions providentielles. Tu vas expérimenter concrètement que je pourvois à tous tes besoins selon mes richesses dans la gloire. Je te promets de nouveaux rêves et leur accomplissement. Ces désirs profonds que tu as enfouis vont ressurgir avec une clarté nouvelle. Mais je ne vais pas seulement raviver tes anciens rêves, je vais en créer de nouveaux, parfaitement adaptés à qui tu es maintenant. Ces rêves ne seront pas des fantasmes irréalisables, mais des projets divins que je vais accomplir à travers toi, de manière à éblouir ton entourage. Je te promets une influence spirituelle grandissante. Ta vie va devenir un livre ouvert que d'autres vont lire avec attention. Ton témoignage va toucher des cœurs, ta sagesse va éclairer des situations, ta foi va encourager des découragés. Je vais faire de toi un instrument de guérison pour d'autres femmes qui traversent les déserts que tu as connus. Ton histoire va devenir une source d'espoir pour plusieurs. Je te promets une créativité explosive. Ces talents cachés vont éclore comme des fleurs au printemps. Tu vas te découvrir des capacités artistiques, des dons d'organisation, des talents de communication que tu ne soupçonnais pas. Cette créativité ne sera pas un simple hobby. Elle va devenir un canal d'expression de ma gloire, et parfois même une source de revenus supplémentaires. Je te promets des voyages et des découvertes. Ces lieux que tu rêvais de visiter, tu vas pouvoir les explorer. Ces expériences que tu croyais réservées aux autres, tu vas les vivre. Je vais ouvrir devant toi des portes géographiques, culturelles et spirituelles qui vont élargir tes horizons et enrichir ton âme. L'aventure ne fait que commencer pour toi. Je te promets une paix profonde qui va transformer ton environnement. Ta maison va devenir un havre de tranquillité où ma présence sera palpable. Cette paix va rayonner sur tous ceux qui entreront dans ton espace. Les conflits familiaux vont s'apaiser, les tensions vont se dénouer, l'harmonie va régner là où il y avait discorde. Je te promets une sagesse remarquable. Les expériences que tu as vécues, les leçons que tu as apprises, les erreurs que tu as commises, tout cela va se cristalliser en une sagesse précieuse. Les gens vont venir te demander conseil. Ta perspective va éclairer des situations complexes, tes paroles vont apporter des solutions là où d'autres ne voient que des problèmes. Je te promets des miracles tangibles. Tu vas voir ma main agir de manière surnaturelle dans ta vie quotidienne. Ces situations impossibles vont trouver des dénouements miraculeux. Ces problèmes chroniques vont se résoudre de manière inattendue. Tu vas être témoin de ma puissance d'une façon si évidente que même les sceptiques ne pourront le nier. Je te promets un héritage spirituel durable. Tes enfants et petits-enfants vont être bénis à cause de ta foi et de ta fidélité. Les graines spirituelles que tu vas semer dans leur vie vont germer et porter du fruit pour les générations futures. Ton impact spirituel va se prolonger bien au-delà de ta vie terrestre. Je te promets des opportunités de service extraordinaires. Des portes vont s'ouvrir pour que tu puisses servir dans des domaines qui te passionnent. Que ce soit dans l'aide humanitaire, l'enseignement, l'accompagnement ou tout autre domaine, je vais créer des occasions parfaites pour que tu puisses faire une différence significative dans la vie d'autres personnes. Je te promets une beauté renouvelée, non pas une beauté artificielle qui tente de retrouver la jeunesse perdue, mais une beauté authentique qui rayonne de l'intérieur. Cette beauté sera faite de sérénité, de joie, de compassion et de sagesse. Elle sera plus attractive que la beauté physique de la jeunesse, car elle touchera les cœurs et les âmes. Je te promets des réconciliations inattendues. Ces personnes avec qui tu as eu des différends, ces situations non résolues du passé, je vais créer des occasions de réconciliation et de guérison. Tu vas expérimenter le miracle du pardon donné et reçu, la beauté de la restauration, de liens que tu croyais définitivement brisés. Toutes ces promesses, je les scelle aujourd'hui avec mon sang précieux. Elles ne dépendent pas de tes mérites, de ta perfection ou de tes efforts.
Elles reposent entièrement sur ma fidélité. Mon amour inconditionnel et ma puissance souveraine. Tu peux t'appuyer sur elles avec une confiance absolue, car je suis celui qui ne peut mentir. Ces promesses ne sont pas toutes pour demain. Certaines se déploieront sur les mois et les années à venir. Mais le processus de leur accomplissement commence dès maintenant. Chaque jour va apporter son lot de signes avant-coureurs, de prémices de ces réalités futures qui vont transformer ton existence. Garde ces promesses précieusement dans ton cœur. Médite-les, déclare-les, célèbre-les par avance. Car ce que je promets, je l'accomplis, et ce que je décrète dans les cieux se manifeste sur la terre. Ma fille bien-aimée, ma précieuse, alors que cette révélation divine touche à sa fin, je veux que tu comprennes que ce n'est pas un au revoir, mais un commencement. Tout ce que je t'ai dit, toutes ces promesses que je t'ai données, toute cette vision de ton jardin futur, tout cela commence maintenant à prendre racine dans la réalité de ta vie quotidienne. Mon amour pour toi n'est pas conditionnel à ta performance ou à ta réponse parfaite à mes paroles. Mon amour pour toi est éternel, inconditionnel, inaltérable. Il était là avant ta naissance. Il t'a accompagné à travers toutes les saisons de ta vie et il sera là pour l'éternité. Cet amour n'est pas basé sur ce que tu fais pour moi, mais sur ce que j'ai fait pour toi. Il n'est pas mérité, il est donné. Il n'est pas fragile, il est indestructible. Même si tu doutes parfois de ce que tu as entendu aujourd'hui, même si l'incrédulité tente de s'immiscer dans ton cœur, même si les circonstances semblent contredire mes promesses, n'oublie jamais ceci. Je t'aime d'un amour parfait qui chasse toute crainte. Cet amour est plus fort que tes échecs, plus grand que tes péchés, plus profond que tes blessures. Je veux maintenant sceller dans ton cœur les instructions finales qui vont t'accompagner dans cette nouvelle saison de ta vie. Premièrement, souviens-toi toujours d'où je t'ai tiré. Quand les bénédictions couleront à flot dans ta vie, quand ton jardin sera en pleine floraison, n'oublie jamais le désert d'où je t'ai fait sortir. Cette mémoire ne doit pas t'humilier, mais t'émerveiller devant ma grâce et te garder dans la reconnaissance. Deuxièmement, partage ton témoignage avec d'autres femmes qui sont encore dans leur désert. Ta transformation n'est pas seulement pour toi, elle est pour toutes celles qui ont besoin d'espoir. Raconte ce que j'ai fait dans ta vie, non pas avec orgueil, mais avec humilité. Montre-leur que si j'ai pu transformer ton désert en jardin, je peux faire la même chose pour elles. Troisièmement, reste connecté à moi dans la prière quotidienne. Ne laisse pas les bénédictions te distraire de notre relation intime. Plus je te bénis, plus tu as besoin de rester proche de moi. La prière n'est pas seulement pour les moments difficiles, elle est ton oxygène spirituel quotidien, ton alimentation céleste, ton ancrage dans ma volonté. Quatrièmement, continue à grandir et à apprendre. Ton âge n'est pas une excuse pour cesser d'évoluer. Au contraire, chaque année qui passe devrait t'apporter une sagesse nouvelle, une maturité plus profonde, une compréhension plus fine de mes voies. Lis ma parole, écoute des enseignements qui nourrissent ton âme, entoure-toi de personnes qui stimulent ta croissance spirituelle. Cinquièmement, protège ton cœur des influences négatives. Maintenant que ton jardin commence à fleurir, l'ennemi va essayer de semer de la mauvaise herbe. Sois vigilante sur ce que tu écoutes, ce que tu regardes, les conversations auxquelles tu participes. Entoure-toi de personnes qui parlent la vie et non la mort, l'espoir et non le découragement. Sixièmement, cultive la reconnaissance comme un art de vivre. Chaque matin, avant même de sortir de ton lit, commence ta journée en me remerciant pour 3 choses spécifiques. Cette habitude va transformer ta perspective et ouvrir les écluses de nouvelles bénédictions. La reconnaissance n'est pas seulement une attitude, c'est une force spirituelle qui attire ma faveur. Septièmement, marche dans l'autorité que je te donne en tant que ma fille. Tu n'es pas une mendiante qui quémande mes faveurs, tu es une héritière qui revendique son héritage. Tu n'es pas une victime qui subit la vie. Tu es une conquérante qui façonne sa destinée en partenariat avec moi. Lève-toi et marche dans cette autorité avec assurance. Huitièmement, célèbre chaque petite victoire sur le chemin. Ne attends
Pas que tout soit parfait pour te réjouir. Chaque progrès, chaque réponse à la prière, chaque signe de transformation mérite d'être célébré. La célébration est une forme de foi qui proclame ma bonté avant même l'accomplissement total de mes promesses. Je veux aussi te donner une parole prophétique spéciale pour les temps qui viennent. Dans les 12 mois qui arrivent, tu vas voir des changements si remarquables dans ta vie que les gens vont dire « elle n'est plus la même personne ». Ces changements ne seront pas seulement extérieurs, ils seront l'expression visible de la transformation intérieure que j'opère en toi. Tu vas découvrir des aspects de ta personnalité que tu ne connaissais pas, des forces que tu ne soupçonnais pas, des dons qui étaient enfouis. Cette découverte de soi va t'émerveiller et confirmer tout ce que je t'ai dit aujourd'hui sur ton identité et ta valeur. Des portes qui étaient fermées depuis des années vont s'ouvrir devant toi. Des opportunités vont se présenter de manière si évidente que tu ne pourras pas douter qu'elles viennent de moi. Des personnes influentes vont remarquer tes qualités et te proposer des collaborations ou des responsabilités qui vont élever ton statut et ton impact. Ta santé va connaître une amélioration notable qui va surprendre même les professionnels de santé. Cette amélioration ne sera pas forcément complète instantanément, mais elle sera suffisamment significative pour que tu puisses témoigner de ma bonté et de ma puissance de guérison. Tes relations familiales vont connaître un réchauffement et une guérison qui va réjouir ton cœur. Des conversations difficiles vont se transformer en échanges constructifs. Des tensions anciennes vont se dénouer dans l'amour et la compréhension mutuelle. Financièrement, tu vas expérimenter ma provision de manière concrète et mesurable. Une source de revenus inattendus va se manifester, ou une dépense importante va être couverte de manière miraculeuse, ou une opportunité d'investissement va porter des fruits inespérés. Maintenant, je scelle cette parole prophétique sur ta vie avec mon sang précieux. Que rien ni personne ne puisse voler, détruire ou pervertir ce que j'ai décrété pour toi. Que les forces des ténèbres reculent devant la lumière de mes promesses dans ta vie. Que tout obstacle dressé sur ton chemin vers ton jardin promis soit renversé par ma puissance. Je place autour de toi une haie de protection divine. Mes anges reçoivent l'ordre de camper autour de toi et de te garder dans toutes tes voies. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Ma fille, lève-toi maintenant et marche dans ta destinée. Ton désert devient jardin, ta stérilité devient fécondité, ta faim devient commencement. Va et que ma paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Va et que ma joie soit ta force. Va et que mon amour soit ton assurance. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la parole de ton Dieu qui t'aime d'un amour éternel.